Il vient de se passer un événement très important aujourd'hui à Arcachon, et nous sommes sur l'Acheté des Racs, parce que la secrétaire d'État, le groupe Vinci, la Cobas et le CIBA viennent de signer un accord important pour le nord et pour le sud-bassin, c'est la construction de ce fameux pont qui doit relier les deux côtés. Nous sommes avec Madame Villalien, la secrétaire d'État. Bonjour Madame. Bonjour. C'est une journée, vous vous en doutez, très importante pour le Sud-Bassin. La première question, je crois que vous êtes secrétaire d'État aux grands travaux. Travaux, effectivement. La première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi l'État finance ce projet ? Oh, c'est bien simple, pour 3 raisons essentielles, sécurité, écologie et économique. Vous pouvez développer ? Bien sûr, notamment donc sécuritaire, beaucoup moins de routes à faire pour l'échange entre le sud-bassin et le nord-bassin, éviter tous les gros embouteillages de l'été. Économique, il y a le pôle santé, le grande surface avec centre commercial qui s'inscrit bientôt dans les projets donc de construction. Et écologique, moins d'embouteillages, donc moins de pollution. Madame la secrétaire d'État, est-ce que vous pensez réellement que le pont va désengorger la voie rapide ? Mais c'est évident, c'est évident. Vous savez que d'abord, il y a eu un projet qui était dessiné pour faire un projet autoroutier, pour relier le sud-bassin au nord-bassin et vice-versa. Oui, il y a beaucoup d'embouteillages, à ce que je sais, par rapport à l'été notamment. Il y a également un transfert de population, notamment des jeunes qui viennent à des lycées sur le bassin, sur côté donc Arcachon. Donc évidemment, moins de circulation sur cette route qui traverse, je crois, des petites villes, des centres-bourgs. Voilà. Alors, on est évidemment très surpris. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas communiqué autour de ce projet ? En fait, ça y est, aujourd'hui il est signé, mais on n'en a pas du tout entendu parler. Pourquoi ? Mais je pense surtout pour plusieurs points, mais notamment l'urgence. Effectivement, il y avait un problème, comme je dis, de sécurité. Donc il fallait vraiment prendre une décision rapidement, ne pas partir dans des discussions, mais des discussions plutôt essentielles pour le bassin. Voilà, c'est surtout ça. Alors évidemment, de nombreux opposants, je pense notamment aux écologistes, nous ont dit tout à l'heure qu'ils étaient très opposés à ce projet et qu'ils allaient déposer des recours. Des recours, quel recours de toute façon, ils doivent bien savoir que... Déjà, je dois préciser un point très important. L'Europe participe financièrement à ce projet, donc l'Europe a bien vu cette priorité qu'il y avait, et notamment sur le plan de vue écologique, je le répète. Donc je ne comprends pas pourquoi des élus ou des personnes qui sont du côté de l'écologie manifesteraient, parce que c'est un projet au contraire qui devrait les réjouir. On aura l'occasion de découvrir dans quelques jours puisque vous présentez la maquette. Vous parlez de l'Europe qui aide au financement. Combien va coûter ce pont ? Un peu moins de 60 millions. Un peu moins de 60 millions, qui est pris en totalité par l'Europe ? Pas en totalité, il y a une partie de l'État français, il y a des collectivités locales aussi qui sont partie prenante. Dont la Cobas et le CIBA, c'est pour ça que vous étiez tout à l'heure à la signature. Voilà, la signature à la Cobas. Pourquoi avez-vous choisi le groupe Vinci ? D'abord, écoutez, pour plusieurs raisons, mais notamment, c'est un groupe français qui a fait ses preuves dans des grands travaux, notamment de ponts déjà, et donc pour nous c'était évident. C'est la première fois que vous venez sur le bassin, Madame le secrétaire d'État ? Ah oui, je découvre cette belle région et j'ai bien envie de revenir, mais alors là, en tant que touriste. Parfait, merci Madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Nous sommes avec Jean-Pierre Verclair, qui est le président du groupe Vinci. Bonjour monsieur. Monsieur Galland, bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. La première question, est-ce que c'est le plus grand pont que votre groupe va réaliser ? Non, ce n'est pas le plus grand puisque nous avons également fait entre le Danemark et la Suède un pont qui était plus long. Vous parlez du pont de Helsingør ? Exactement. Quelle va être la distance de ce pont ici ? Alors celui-ci fera 4926 mètres, ce qui est également un long pont. D'accord. Quelles sont les grandes problématiques techniques qui vont être les vôtres ?
Il y en avait plusieurs en fait. Il faut savoir qu'il y a un courant extrêmement fort, un marnage, c'est-à-dire une différence entre la marée basse et la marée haute qui est de 4,95 m à Arcachon, avec des unités qui viennent pour les fêtes de la mer qui sont importantes. Donc il fallait avoir une hauteur suffisante tout en s'intégrant quand même dans un périmètre qui est quand même extrêmement beau. Et également la notion des parcs à huîtres qu'il fallait éviter pour ne pas leur nuire. D'accord. Quel est alors le parcours exact de votre pont? Alors en fait, il va partir de la jetée du Bélisaire, il va passer le long de l'île aux Oiseaux pour arriver en fait, pour faire une sortie vers le pôle de santé, c'est-à-dire plus au sud où nous sommes actuellement. Donc il ne vient pas à Arcachon, il va à La Teste. On parle du pont d'Arcachon, mais c'est le pont de La Teste. Exactement, parce que sur Arcachon, il y avait une problématique pour les accès. Donc côté bassin nord du foncier était disponible, côté Arcachon, c'est quand même plus construit, c'était beaucoup plus difficile. Combien de temps vont durer les travaux? Les travaux sont de l'ordre de 24 mois. Puisqu'effectivement tout ce qui est technique approche est terminé. Donc en fait, si les travaux, on espère qu'ils commenceront fin de l'été, c'est-à-dire on va vers le mois de septembre, ce qui fait que fin 2015, le pont pourrait être opérationnel. D'accord. Pour le moment, rien n'est enclenché. Enfin si, toutes les études sont faites, toutes les études donc, de faisabilité, d'implantation. Donc d'ailleurs, vous pouvez peut-être apercevoir de temps en temps certaines de nos équipes qui prennent des mesures pour les implantations des premières piles. Combien y aura-t-il de voies sur le pont? Il y aura 4 voies, en fait c'est un 2x2 avec un accès vélo, puisque c'est important quand même, piste cyclable. Une particularité également, il sera un accès piéton, puisque l'île aux Oiseaux qui est derrière nous sera accessible uniquement aux vélos et piétons pour la protéger bien entendu sur un plan écologique. D'accord. Vous attendez combien de véhicules jour? Parce que ça paraît un petit peu démesuré. Alors bien sûr, entre les notions donc hiver et printemps où il y a moins de monde, on attend de l'ordre de 4 à 5 000 véhicules, avec des pointes sur juillet-août qui pourraient aller entre 16 à 18 000 véhicules jour. D'accord. Est-ce que le pont sera gratuit ou payant? Est-ce que c'est un style île de Ré où il faut payer quand même ou... Alors ça c'est une très bonne question, donc je n'ai pas la responsabilité, les élus vont l'avoir et c'est à eux donc de décider. À aujourd'hui je crois que bien en fait la décision n'est pas prise, donc en fait c'est l'un ou l'autre. D'accord. Dernière question, combien de personnes vont travailler sur ce chantier et est-ce qu'il y a des sous-traitants du bassin? Alors en fait, en mode croisière construction, c'est de l'ordre de 800 employés qui vont être sur ce chantier. Nous avons en sous-traitance de part et d'autre sur tout ce qui est accès donc au pont, que des entreprises locales, départementales et plus précisément même du bassin nord et du bassin sud. D'accord. Merci monsieur de nous avoir accordé un peu de votre temps et puis on va suivre bien entendu. On suivra les différentes étapes de travaux, il y aura une possibilité de... Vous êtes donc invité quand vous le souhaitez. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Nous sommes avec Maurice Granet, qui est conseiller municipal à Arcachon. Bonjour Maurice. Oui, bonjour. Oui, vous aviez l'air un petit peu, je dirais, énervé à l'instant quand vous étiez avec Madame le secrétaire d'État. Vous avez assisté à la présentation donc, qui a été faite du pont. Quels sont vos sentiments justement? Eh ben, c'est honteux, enfin, c'est quelque chose inadmissible. Je sais que c'est un secrétaire d'État, mais quand même, nous n'avons pas été informés. C'est un projet qui est gigantesque, surtout en cette période actuelle où il y a vraiment une misère de chaque instant, et on nous met devant le fait accompli, devant un projet pharaonique avec des décisions, mais vraiment grotesques. Faire un pont sur notre beau bassin, non, mais c'est n'importe quoi. Alors, Madame la secrétaire d'État disait tout à l'heure que c'était justement pour empêcher la pollution, parce qu'il y a les voies rapides est tout le temps coincées, qu'il y a des problèmes de sécurité. Vous en pensez quoi? Mais on peut employer d'autres moyens. Pourquoi pas faire justement des va-et-vient avec des bateaux propres. Mais il y a déjà l'UBA apparemment. Oui, mais faire quelque chose de plus constructif et au niveau de l'État. Mais il faut voir aussi le projet financier que ça engendre. Donc c'est inadmissible, c'est impossible. C'est impossible. Et nous, ça... Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer des recours? Parce qu'on lui a posé la question, elle a dit que c'est difficile de faire des recours français. Alors elle parlait de recours européens, mais il se trouve que l'Europe finance ce projet. Oui, alors raison de plus. Non, mais c'est sûr qu'on va faire des recours. Je vais en parler autour de moi, je vais en parler à mes amis politiques, je vais en parler aux futurs élus qui seront demain, et on va tous être solidaires contre ce projet qui est
pharaonique et inadmissible et qui est utopique, qui est... Vous avez vu qu'il y a quand même déjà des prémices du projet qui ont démarré, puisqu'on va aller d'ailleurs visiter tout à l'heure. Il y a déjà des repérages qui sont faits. Donc apparemment, même si le gros des travaux démarre en septembre, apparemment déjà il y a déjà des œuvres d'art qui commencent à sortir de terre. Oui, mais ça veut dire qu'on est tombé sur la tête. J'ai entendu dire qu'on allait commencer les travaux au mois de septembre. Attendez, mais c'est un projet qui a été fait quand, qui a été étudié où? Est-ce que autour de nous, les gens ont été informés? Est-ce qu'il y a eu... Mais alors, ce qui nous surprend, c'est qu'à la présentation, il n'y a pratiquement pas eu de gens qui aient contesté. Vous et d'ailleurs, vous avez contesté plutôt en sortant, mais on a laissé faire apparemment cette présentation sans réagir. Bon, bah, est-ce que les gens ont pris ça au sérieux? Est-ce que, je ne sais pas, ou est-ce qu'ils ont réalisé que c'était quelque chose qui était un projet qui allait se faire tout de suite? Et je crois pas. Je crois que les gens ont pris ça comme une galéjade, comme quelque chose d'utopique, quelque chose... Une rigolade, je le pense, ou alors c'est à douter de tout. Donc maintenant vous allez essayer d'alerter vos amis politiques ou... Ah ben on va tout de suite se réunir et puis on va faire un projet pour justement arrêter que ce projet ne se fasse pas parce que c'est inadmissible. Et puis comment peut-on envisager un tel projet? Merci en tout cas, monsieur Granet, au revoir. En tout cas, je suis très en colère et vous pourrez le... Ça se voit, ça se voit. D'accord. Au revoir, monsieur Granet. Au revoir. Au revoir.